Bonjour à tous, bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui avec Victor Cesca et Clémence Rocan, c'est ça? Alors, vous êtes aujourd'hui avec moi pour parler un petit peu de votre carrière, de votre travail collaboratif, parce que vous êtes tous les deux, alors pas forcément tous les deux réalisateurs, mais vous travaillez ensemble pour faire des vidéos, des films, etc. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus, Victor, sur votre parcours? Oui, alors moi, je suis plus évidemment dans la réalisation. C'est un rêve depuis toujours de devenir réalisateur. Et j'aimerais en faire mon métier dans la fiction et dans le cinéma. Voilà. Et toi? Et puis moi, je suis professeure de danse. Alors, pas encore diplômée, j'y travaille, mais en tout cas, l'idée, c'est de devenir professeur de danse, donc en classique, en jazz, en hip-hop, un petit peu tout style de danse. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, comment est-ce que vous êtes... Vous avez déjà fait un premier film ensemble qui s'appelait Kung Sushi, c'est bien ça? Kung Sushi, oui, c'est ça. Ouais. Comment vous est venue l'idée de faire ce petit court-métrage, de travailler ensemble? Parce qu'au final, réalisation et danse, même si ça peut avoir un lien, c'est pas ultra évident non plus. Et Kung Sushi, c'est venu du premier confinement, où ça a été dans le cadre d'un concours de court-métrage, comme il y en a eu plein suite au confinement où les gens devaient s'occuper. Et vu qu'on était tous les deux ensemble, on s'est dit pourquoi pas le faire, 2 minutes, une histoire simple. Et on a fait un truc assez rythmé de kung-fu, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la chorégraphie, c'est mettre en scène ce genre de film, c'est faire de la chorégraphie. Donc Clémence, autant que moi, on était complémentaires là-dessus. Victor est chorégraphe d'image, et moi je suis chorégraphe décor, et donc les deux s'allient assez bien. Voilà. D'accord, parce que là on parle de Kung Sushi, alors les gens se disent Kung Fu, Sushi, quel est le lien entre les deux en fait? Et parce que oui, Kung Sushi, c'est une histoire très simple, c'est un couple qui va se battre pour savoir qui va manger le dernier sushi qui est sur la table. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est une histoire très simple, mais où on a après extrapolé en faisant quelque chose de très chorégraphique. Et du coup, qui a gagné? Qui a gagné le concours auquel on participait, oui, le festival huis clos, on a eu le grand prix de ce festival. Voilà. Et du coup, vous vous êtes dit à ce moment-là, ça y est, on peut faire quelque chose ensemble. Du coup, alors là, il y a de la danse, il y a de la réalisation. Comment est-ce qu'on en vient à travailler sur un projet avec ces deux médiums différents pour la suite? Parce que là, le premier, c'était quelque chose de très... sur le vif pour s'occuper. Ouais. Mais après, comment est-ce qu'on travaille le fait de agrémenter les deux sur le même projet? Je pense qu'on a déjà beaucoup aimé faire Kung Sushi, et on a aussi beaucoup aimé avoir les retours des gens, parce que c'était vraiment très très positif, les gens étaient très satisfaits. Et il y a eu un second confinement, je crois, pendant lequel on s'est dit, bon, si on devait refaire à nouveau un film, peut-être avec plus de moyens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et peut-être cette fois-ci, du coup, injecter de la danse, de la vraie danse à un film. Voilà. Et après, c'est parti sur une histoire d'amour, tout simplement. D'accord. Alors ça, ce sera pour votre film Chronologie, mais ça, on en parlera dès la semaine prochaine. Pour revenir un petit peu sur les parcours, comment est-ce qu'on peut devenir réalisateur? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour atterrir dans ce milieu-là et en devenir professionnel? Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. De toute manière, c'est un métier passion, et faut y croire à fond, faut être ultra motivé. On peut passer par des écoles ou non. Il y a pas de... Chaque personne fait son parcours, mais en tout cas, il faut y croire à fond, il ne faut jamais lâcher, parce que si on n'y croit pas à fond, personne ne va y croire à notre place, en fait. C'est tellement des métiers passion, des métiers où il y a une grosse concurrence, des métiers compliqués, que c'est sa propre motivation qui va faire la différence. Évidemment, un peu de talent, un peu de chance, un peu de destin, plein d'autres choses, mais avant tout, pour moi, c'est la motivation, et il faut faire. Il faut faire des films. Voilà. Alors pour le coup, je suppose que vous, Clémence, vous n'avez pas réalisé beaucoup de films à l'heure actuelle, puisque vous êtes plutôt dans la danse. Mais vous avez réalisé à peu près combien de films, de vidéos à l'heure actuelle? Court-métrage, je sais pas, j'ai dû en faire 5 ou 6 pour l'instant. Après, court-métrage, est-ce que ça compte les courts-métrages que j'ai fait quand j'étais étudiant? J'ai fait plein de courts-métrages quand j'étais au collège aussi, avec mes copains comme ça pour rigoler. Je sais pas, mais d'un niveau, je dirais, professionnel, où j'essaye de faire un truc vraiment de manière professionnelle, oui, je dois être à 5 ou 6 courts-métrages, je sais plus, quelque chose comme ça. Et du coup, avec la crise, c'est un métier qui a quand même de l'avenir, ou alors on a dû repenser la façon de travailler? Non, je pense que c'est un métier qui a de l'avenir, malgré la crise, surtout avec l'arrivée de tous les médiums, plateformes, cinéma, réseaux sociaux, etc. Maintenant, avec un iPhone, Kung Sushi, c'est fait à l'iPhone. Avec l'iPhone, on peut faire un film et on peut le montrer tout de suite à plein de gens grâce à Internet. Donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas passer derrière la caméra. C'est très simple, quoi. Je prends mon iPhone, je peux faire un film. Exactement. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Je vous laisse découvrir, vous, chers téléspectateurs, quelques extraits des réalisations de Victor et de Clémence pour Kung Sushi. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.
Victor Seska Studio. On va te laisser un petit mulet. Action.